ONews Radio. Toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Martinique Actualité. Je vous le disais en titre, la Martinique, quoique terre de canne à sucre, connaît actuellement une pénurie de sucre. En effet, depuis plusieurs jours, le sucre roux, produit localement, a totalement disparu des rayons. Faute de stock, l'usine du Galion n'est plus en mesure d'approvisionner le marché. Les consommateurs, attachés au sucre local, déplorent cette pénurie, tout comme les professionnels, pâtissiers ou fabricants de jus notamment, qui sont confrontés à un véritable casse-tête. Cela est dû à une production insuffisante de canne. La Martinique a produit 661 tonnes de sucre cette année, alors qu'il lui en faudrait 4000 pour satisfaire la demande. On notera que les planteurs de canne préfèrent livrer leurs cannes aux distilleries qui les leur achètent au poids, alors que la sucrerie la leur achète en fonction de leur teneur en sucre. Et à ce niveau-là, la récolte 2023 n'est pas bonne. On notera que l'année dernière, avec plus de 200 000 tonnes récoltées, la Martinique a produit environ 17 millions de litres de rhum. C'est tout de même un véritable record. Demain, 27 novembre, la mission locale de l'Espace Sud procédera à l'inauguration de son nouveau siège situé à Ducos. Cet événement se déroulera de 9h à 12h en présence du personnel de la mission locale, de Jean-François Bonnol, président de la MIL Sud, et de Bastien Méraud, sous-préfet d'arrondissement. Cet événement sera l'occasion de présenter les services offerts par la mission locale de l'Espace Sud en même temps qu'un court-métrage Ombre de Digital réalisé par des jeunes de la mission locale. Depuis octobre 2022, Piétric Voyer est le chef des opérations de l'aéroport Grantley Adams, principal hub aérien de la Barbade. Âgé de 38 ans, ce talentueux Martiniquais a été récemment honoré par le prestigieux prix Airport Leader of the Future, décerné lors de l'Airport International Summit, un événement de référence dans le secteur aéroportuaire mondial. Bien que reconnu pour son travail au service du tourisme caraïbéen et international, Piétric Voyer regrette de ne pas avoir eu l'occasion de mettre son expertise au profit de son île natale. Les assises de l'eau et de l'assainissement se tiennent depuis ce 26 novembre et jusqu'au 28 à Schœlcher. C'est la première fois qu'elles sont organisées en territoire ultramarin. Ces assises de l'eau sont organisées conjointement par le ministère de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, le ministère chargé des Outre-mer et par le ministère de la Santé et de l'accès aux soins. Elles s'inscrivent dans le cadre du plan Eau-DOM, PEDOM, destiné à améliorer durablement la gestion des services publics d'eau potable et d'assainissement dans les départements et régions d'Outre-mer et les collectivités associées. Elles ont donc pour objectif d'aborder les défis spécifiques rencontrés dans les territoires ultramarins en la matière. On sait en effet qu'en Martinique et encore plus en Guadeloupe, les habitants subissent des coupures d'eau récurrentes alors même que nos territoires disposent de la ressource en abondance. C'est donc une gestion de l'eau particulièrement déficiente et sans doute trop éclatée qui est en cause. Cet événement est l'occasion de mobiliser la gouvernance, d'identifier des leviers d'action et de partager les bonnes pratiques, car elles existent, pour améliorer la qualité des politiques de gestion de l'eau. Des conférences, des tables rondes, des ateliers thématiques et des visites de terrain sont prévues. Les intervenants sont des élus locaux, des représentants des directions générales des services de l'État et de ses opérateurs, des offices de l'eau, ainsi que des personnalités scientifiques, universitaires ou associatives.
Au cours de cette première journée du mardi 26 novembre, une table ronde a réuni les différents acteurs. C'est autour d'une table ronde qu'ont été abordées les difficultés dues à l'insuffisance d'expertise et d'ingénierie dont pâtissent les Outre-mer, ainsi que la possibilité de mettre en place une mutualisation de l'ingénierie à l'échelle de chaque territoire. Ont également été évoquées les solutions pour une gestion optimisée des services publics d'eau et d'assainissement, mais aussi les possibilités de développement du territoire à travers le prisme de l'eau. Des objectifs d'autant plus ambitieux que les particularités du changement climatique dans les Outre-mer ont des conséquences déjà visibles sur les services d'eau et d'assainissement. Chacun souhaite donc instamment que l'organisation de ce colloque sera suivie de décisions concrètes dont les effets se feront rapidement sentir, notamment lorsque sera venu le temps du prochain carême. Pour sa 25e édition, la campagne pour l'élimination des violences faites aux femmes en Martinique a commencé le 23 novembre dernier et s'achèvera le 30 novembre. Placée sous le slogan « Koute Poutonne », elle mobilise associations, institutions et citoyens autour d'un programme diversifié mêlant sensibilisation, prévention et action collective. Cette campagne est un effort collectif pour informer, accompagner et prévenir les violences. Avec son slogan évocateur et ses multiples actions, la campagne pour l'élimination des violences faites aux femmes en Martinique appelle les Martiniquais à s'unir pour éradiquer ces violences et construire une société plus égalitaire. Vous avez sans plus attendre la parole, c'est l'heure de votre avis compte. L'État ne renonce pas à la TVA comme c'était prévu dans le protocole. La CTM ne renonce pas à l'octroi de mer comme c'était prévu. Les distributeurs doivent-ils respecter le protocole sur la vie chère signé à la CTM? C'est à vous. L'État ne renonce pas à la TVA comme c'était prévu dans le protocole. La CTM ne renonce pas à l'octroi de mer comme c'était prévu. Les distributeurs doivent-ils respecter le protocole sur la vie chère signé à la CTM? Ne renonce pas à la TVA. Oui, il faut qu'ils acceptent le protocole signé. Pourquoi? Parce que je trouve que quand même, il ne faut pas nous dire beau, mais ce sont des enculés, hein, quand même. Hein. Alors voilà, c'est tout ce que je trouve à dire. Et puis ils sont toujours là pour écraser les plus faibles et ils ne veulent pas lâcher l'affaire, l'égalité des trucs sous la vie. Merci. Bien sûr. Ils doivent baisser les prix. Malgré ça. Mais bien sûr. Faut dire qu'ils sont... Oui, vous les racheter? Oui. Ils s'en mettent plein les poches quand même. Hein? Alors je pense qu'il faudra qu'on continue à faire le combat et que le RPA continue à se battre pour nous et que l'État essaye de se battre aussi pour nous parce que ce n'est pas facile. Je pense que si personne ne respecte, il n'y a pas de raison que repose que sur les distributeurs. Tout le monde doit respecter sa parole. L'État ne renonce pas à la TVA comme c'était prévu dans le protocole. La CTM ne renonce pas à l'octroi de mer comme c'était prévu. Les distributeurs doivent-ils respecter le protocole sur la vie chère signé à la CTM? Ah, bien sûr qu'ils doivent le respecter, hein, parce que ce sont les conditions qui étaient censées être approuvées. Donc on attend d'eux qu'ils jouent le jeu. Parce que on compte là-dessus, hein, sinon on va pas s'en sortir. Bon, ben pareil, c'est tout ce que je peux dire. Ils doivent respecter le protocole. Eh bien, il faut annuler tout. Hein, parce que un accord, c'est un accord. Et quand on sort de l'accord, il n'y a plus d'accord. Oui, dans le secteur de la signature, mais on sait très bien que ça va revenir comme en 2009, ça va revenir comme avant. Ça veut dire parce qu'après, ils vont dire comme quoi qu'il va manquer des sous un peu partout, donc ça va être comme partout pareil. Donc voilà, voilà mon point de vue. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.